L'aide ménagère s'approche discrètement, s'assoit sur son patron et commence à le séduire de manière brutale. Pendant qu'il est distrait par cette scène inattendue, sa femme en profite pour verser discrètement du poison dans son verre. Une fois le coup réussi, la fille se relève et court vers la cuisine. L'homme, étonné, ne comprend rien. Sa femme, faisant semblant, demande à la fille si elle est normale, puis se lève en criant pour se diriger vers la cuisine. Une fois dans la cuisine, elle félicite l'aide ménagère pour la réussite du plan, puis lui remet la somme qu'elle avait promise. L'aide ménagère, visiblement troublée par ce qu'elle vient de faire, a l'air effrayée. Mais la femme lui demande de se calmer, de se détendre, puis retourne au salon en faisant semblant de l'insulter pour ce qu'elle a fait. De retour au salon, elle demande à son mari « C'est quoi le problème entre vous deux ?» L'homme répond « Je ne sais même pas. Elle ne t'a rien dit quand tu lui as posé la question ?» La femme répond « Non, je pense qu'elle n'est plus normale, chérie. Buvons, ok ?» L'homme répond « D'accord, mais il faut qu'on lui demande quand même. » Elle l'interrompt « Laisse tomber. Elle est peut-être un peu mélangée dans sa tête. » L'homme décide alors d'appeler l'aide ménagère qui revient dans le salon. Il lui pose la question « Tu es normale ?» Elle répond « Oui ». Il enchaîne « Alors, c'est quoi la raison de ce que tu viens de faire ?» Mais sa femme l'interrompt à nouveau. C'est peut-être une anomalie, vu ce qu'elle a fait. Ou peut-être quelque chose qui lui monte à la tête de temps en temps. L'aide ménagère fait un signe de désaccord, compris par la femme qui répond en disant « J'ai menti ? Ce n'est pas le cas ?» Elle répond en s'adressant à l'homme « C'est vrai, depuis un moment, elle-même va de gauche à droite dans la maison sans raison. » Au moment où elle s'adresse à l'homme, la femme apprécie ses propos. L'homme, étonné, demande « Depuis quand ça t'arrive ?» Elle répond « Je ne m'en souviens plus, mais je peux consulter ma mère pour ça. » La femme dit « Ok, ça marche. » Puis elle dit à son mari de boire. L'homme répond à propos de la fille « Et maintenant, ça va ?» Cette dernière répond « Oui. » En voulant se rendre à la cuisine, l'homme l'appelle en disant « Viens, viens, je ne t'avais pas payé ton salaire de ce mois. Tiens, voilà l'argent impayé de ton salaire du mois dernier. Et aussi, concernant ce que tu viens de m'expliquer, il faut que tu te rendes à l'hôpital. Les analyses te coûteront beaucoup d'argent avant d'être effectuées. Donc, pour ça, je te donne tout cet argent afin que tu puisses t'en occuper. Et n'hésite pas à m'informer en cas de besoin pour acheter les médicaments qu'on te prescrira. » Étonnée par son geste, elle le remercie. L'homme répond « De rien, t'inquiète pas, la santé est le plus important. Tu peux partir maintenant. » Mais à ce moment-là, la fille se sent gênée et voulait pas se rendre à la cuisine. La femme la gronde. « Tu peux partir maintenant. C'est quoi le souci encore ? Il faut partir. » Elle décide de partir, mais quelque chose la retient. En ce moment, la femme lui fait signe de partir, puis l'homme demande « Attends, il y a un problème ?» Elle répond « Non, il n'y a rien. » L'homme dit alors « Ok, tu peux partir. » La femme lui fait encore des signes pour lui demander de partir. L'homme le remarque et demande « C'est quoi le souci ?» La femme répond à l'homme de dire à la fille de partir. L'homme, fatigué par ce petit jeu, soupire. La femme, elle, continue de la gronder pour qu'elle parte. La fille dit à l'homme qu'elle a une confession à faire, puis l'homme lui demande « Une confession sur quoi ?» La femme rétorque « Confession de quoi ? Tu peux partir ?» Puis l'homme repose sa question « Une confession sur quoi ?» La fille, paniquée, dit « Non, c'est bon. » Puis elle décide de partir. En voulant partir, elle appelle l'homme. Ce dernier répond « Oui, pourquoi tu hésites à me parler ?» Elle dit « Non, je n'hésite pas à vous parler. » L'homme répond « Ok, parle. » À ce moment-là, la femme essaie de détourner l'attention de son homme
en lui demandant de finir son verre. La fille veut se confesser, mais panique à cause de la femme. Elle n'y arrive pas. L'homme, surpris, demande « Qu'est-ce qui te retient ?» L'homme prend son verre en voulant le boire, mais la fille lui interdit de le faire. À ce moment-là, la femme, énervée, gronde la fille, puis insiste pour que son mari boive. Une deuxième fois, la fille empêche l'homme de boire, puis lui prend le verre des mains. L'homme s'adresse à la fille. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Rends-moi mon verre. » Puis il la gronde. La fille insiste en disant « Ce n'est pas un bon vin, écoutez-moi. » L'homme lui redemande son verre, puis pose la question « Pourquoi tu hésites ?» La femme, furieuse, dit à la fille « En quoi ce n'est pas un bon vin? Tu es malade ou quoi ?» Elle refuse de donner, puis révèle à l'homme que sa femme a empoisonné son verre. Il ne la croit pas et dit à sa femme « Cette fille est possédée. » Sa femme répond « Moi aussi, je suis étonné. Vaut mieux arrêter tes conneries maintenant. » L'homme dit « C'est elle a empoisonné mon verre? Pas de souci, donne-moi mon verre. » La femme dit à la fille « Donne le verre, non? T'as dit que je l'ai empoisonné, d'accord, rends-le maintenant. » Au moment où elle dit cela pour contourner la situation, la fille commence à expliquer comment le verre a été empoisonné. Vu que l'homme ne la croit pas, il demande à sa femme de se calmer. À ce moment-là, la femme joue à l'innocente. L'homme se lève et demande son verre, disant qu'il a fini de s'amuser. Mais la fille essaie toujours de prouver sa sincérité en expliquant les faits. « Quand je me suis assise sur vous, madame en a profité pour injecter le poison dans votre verre. Ensuite, je me suis rendue à la cuisine et elle m'a rejointe pour me féliciter. Puis la fille montre la somme qu'elle lui a payée, en disant qu'elle ne peut pas mentir, que c'est madame qui lui a donné cette somme. L'homme, étonné, prend l'argent puis demande à sa femme d'où elle a trouvé cette somme. Cette dernière répond qu'elle ne sait rien. La fille rétorque « Où je peux trouver cet argent si ce n'est pas quelqu'un qui me l'a donné ?» L'homme dit « Et qui te l'a donné ?» Elle répond « C'est madame qui me l'a donné. » La femme répond « C'est impossible que ce soit moi, chérie. » La fille se justifie en disant « C'est madame qui vient de me le remettre à la cuisine avant de revenir au salon. » La femme dit « Chérie, ne la crois pas, je ne lui ai rien remis. Attends, tu ne me fais pas confiance ?» Pendant qu'elle parlait, la fille dit que c'est elle, la femme, qui lui a remis cette somme. L'homme, troublé par leur jeu, leur demande de se calmer. La femme continue de jouer à l'innocente. L'homme remet l'argent à la fille, puis lui demande le verre. Elle refuse, mais l'homme la rassure en lui disant qu'il ne veut pas le boire. Elle finit alors par lui donner le verre. L'homme prend le verre, demande à sa femme de se lever, puis elle s'exécute. L'homme dit « Tu es sûr ?» Elle répond « Oui, je n'ai rien fait. » Puis l'homme dit à la fille « Tu es sûr de ce que tu dis? Que ma femme l'a vraiment fait ?» La femme ajoute « D'où tu sors tes mensonges? Oh mon Dieu !» L'homme repose sa question « Tu es sûr ?» La fille répond « Oui. » Alors l'homme prévient « Ne joue pas avec moi. Si je vérifie et que ma femme n'a rien fait, tu ne resteras pas dans cette maison. » Elle répond « Oui, d'accord. » Mais elle refuse que l'homme boive et lui demande de laisser madame boire à sa place. L'homme, étonné, se tourne vers sa femme puis dit « Elle a un peu raison. » La fille répond « Comment? Tu n'as pas confiance en moi ?» L'homme dit « Si, ce n'est pas une question de confiance, mais plutôt de prouver ta sincérité en buvant le vin que tu m'as servi. » La femme dit « Regarde. » Elle prend alors son propre verre, boit une gorgée, puis dit « Voilà. » L'homme répond « Exactement. Fais pareil avec mon verre. Prends-le, goûte-le. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais je veux juste que tu me prouves ta sincérité. Et aussi que la fille ne disait pas la vérité. C'est juste ce que je te demande, chérie. » Petite pause rapide. On entre dans le vif du sujet. Abonne-toi à la page et laisse un like sous la vidéo. La vérité qui arrive va te choquer. La femme, énervée, dit « Pardon, tais-toi. Prends ton verre, bois-le, puis tu pars. Prends-le, oui, tu te barres. Déjà, tu me casses trop la tête. » L'homme, étonné, demande «
Me barrer pour aller où? Pourquoi tu dis ça? Elle répond, c'est toi qui as tué ma petite sœur. L'homme, perdu dans ses propos, demande, tu as vraiment empoisonné mon verre? Elle répond, oui, effectivement, je l'ai empoisonné. Il suffit de le prendre puis de te barrer. Il faut partir. Donne-moi de l'espace. L'homme répond, tu as vraiment empoisonné mon verre? Elle répond, oui, prends-le. L'homme réplique, attends. Donc tu as vraiment voulu me tuer? Toi, ma propre femme? On vient de faire 3 ans ensemble, tu t'en rends compte? La femme, le regard chargé de colère et de douleur, dit, tu te souviens pas? Il y a 5 ans, cette nuit-là, sous la pluie, tu roulais trop vite, t'as cogné une petite sur la voie, une enfant, et t'as même pas arrêté la voiture. T'as juste regardé dans le rétro, t'as accéléré comme si de rien n'était. Moi, j'ai jamais oublié. Tu pensais que ça allait rester enterré? Qu'aucune vérité n'allait ressortir? Eh bien voilà, c'était ma petite sœur. Elle est morte ce jour-là. Et toi, tu vis tranquille depuis tout ce temps. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis mise en couple avec toi. Pour me venger. Tu croyais que c'était l'amour? 3 ans que je fais semblant. 3 ans que je dors à côté du meurtrier de ma sœur. T'as jamais eu de remords? Puis elle s'adresse à la fille. Toi, tu vas payer pour ce coup que tu viens de faire échouer. Et elle crie en disant qu'elle ne trouvera jamais la paix, qu'elle est une mauvaise personne. Tu crois que t'as droit au pardon après avoir failli tout gâcher? Je t'avais fait confiance. La fille dit qu'elle revient, puis voulait se rendre à la cuisine, mais l'homme lui dit de revenir. La femme continue de crier sur elle. Tu reviens pourquoi? Sorcière! Disparais de ma vue! L'homme l'interrompt en disant « Calme-toi, chérie. Je me souviens pas très bien de ce que tu dis, mais je sais que j'ai commis un acte comme ça. » La femme rétorque « C'est normal que tu t'en souviennes plus. » L'homme dit qu'il est désolé, puis se met à genoux et demande à la femme de l'excuser. Il lui explique que cette nuit-là, il pouvait s'arrêter, mais qu'il a accéléré sous l'effet de la peur, qu'il avait peur d'être arrêté par la police. La femme dit « Tes excuses ne sont pas nécessaires. Il est trop tard. » Mais l'homme insiste, la voix tremblante. « Non, je t'en supplie. Mon pardon vient du fond du cœur. Je ne savais pas. Je ne me rendais pas compte du mal que j'ai causé. Si j'avais su que cette fille était ta sœur, jamais je ne serais resté silencieux. Je vis avec cette honte depuis des années. » La femme rétorque. « Pour toi, c'est pas une honte ?» L'homme continue de s'excuser auprès de sa femme, mais celle-ci l'interrompt en disant « Ma sœur est déjà morte, enterrée, et tes excuses ne peuvent pas la ramener à la vie. Aujourd'hui, on va en finir avec ça. Je m'en vais faire la déclaration au poste de police. » L'aide ménagère, bouleversée, regarde la scène en silence, puis prend une décision. Je ne peux pas rester ici. Je démissionne. Quand la police va arriver, ils peuvent tous nous embarquer. Et mes parents ne sauront même pas où je suis. Elle sort l'argent de sa poche et le tend à l'homme. Tenez, reprenez ça. Je ne veux rien de tout ça. Je veux juste partir loin d'ici. Mais l'homme secoue la tête et dit d'un ton calme, presque résigné, « Garde l'argent. Ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit maintenant. » Elle reprend l'argent, puis dit à l'homme qu'elle veut partir. L'homme lui dit de rentrer chez elle. Elle enlève alors son tablier et son chapeau, puis dit au revoir à l'homme. Si tu veux la suite de cette vidéo, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, réponds à ma question en commentaire,
C'est super important. J'attends ta réponse.